Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On en parle de ce nouveau format de qualification. Allez, c'est parti. Un week-end de course normal se découpe comme ça. Le vendredi, on aura le free practicing que l'on peut nommer aussi FP et je vais nommer ça pour le futur de la vidéo comme ça. Le vendredi, on a le FP1 avec 90 minutes et le FP2 avec 60 minutes. Et le samedi, on aura FP3 et les qualifs. Et le règlement du parc fermé arrive juste avant les qualifications, ce qui fait que les écuries n'ont plus le droit de changer leur setup, donc l'angle des ailerons, le setup moteur, s'y mettent le moteur un petit peu plus puissant ou un petit peu moins puissant. Et ensuite, le dimanche, il y a la course. Mais il y a une nouvelle qui est tombée cette semaine, c'est par rapport au nouveau format de qualification que veut lancer la Formule 1. Et c'est avec un nouveau système de qualification. Selon les nouvelles qu'on a maintenant, le vendredi, on a le FP1, donc l'entraînement, qui dure une demi-heure en moins, donc plus que 60 minutes. Et ensuite, les semi-qualifications pour la course sprint qui arrive le samedi, car les qualifications se font normalement en 3 phases. D'abord, toutes les monoplaces en Q1, en Q2, plus que les 15 meilleures monoplaces, et Q3, plus que les 10 meilleures. Et là, je pense que ça va être la même chose. On n'a pas trop eu d'infos, mais je pense que c'est comme ça. Et ensuite, il arrive le samedi. Le nouveau format que veut introduire la F1, ça va être la course sprint. Donc les qualifications va déterminer l'ordre de la course sprint qui arrive juste après le FP3 le matin. Je pense que ça va être le matin. Et ensuite la séance de sprint va déterminer le positionnement pour le dimanche pendant la course. Donc du moins pour le départ de la course. Les 3 premiers ayant réussi à être sur la marche du podium auront des points. Donc le premier aura 3 points, le deuxième sur la marche du podium en aura 2 et le troisième il en aura 1. Ça c'est déjà le premier critique que je fais, mais j'en reviens juste après. Où et quand est-ce qu'on va voir cette année ce nouveau format? Le premier fois que l'on va voir ça sera à Silverstone du week-end du 16 au 18 juillet. Oui, ça arrive bientôt. Ensuite, ça arrivera à Monza du 10 au 12 septembre. C'est à peu près 2 mois de pause avant de tester à nouveau ce format si ça fonctionne. Et le dernier essai, ça sera à Interlagos du 5 au 7 novembre. À Interlagos au Brésil, c'est pas encore clair si ils vont aller à ce circuit ou pas à cause du Covid. Et le parc fermé commencera lors du FP2, donc le samedi matin. On n'aura plus le droit de changer son setup. Bon, tout ça, ça va bien sûr chambouler toute la F1 puisque quasiment depuis le début de la Formule 1, on a eu les séances d'essais le vendredi, ensuite le samedi, les essais libres et les qualifs. On n'a jamais trop eu de course sprint en Formule 1, peut-être en Formule 2, mais c'est pas la Formule 1. Je suis pas contre le changement, mais j'ai juste peur que pour être prêt le dimanche, les pilotes ne vont pas vraiment trop faire de dépassement, à part dans les zones de DRS où c'est simple de dépasser le pilote de devant où on est à 20 ou 30 km/h plus rapide. Ils vont pas trop prendre de risques non plus parce que à part les 3 premiers pilotes, personne n'aura de points, donc personne ne va prendre de risques pour aller chercher la place pour la course du lendemain. Bon, bien sûr on peut se dire qu'ils vont aller chercher la place pour que le lendemain qu'ils puissent mieux démarrer, mais si en qualification ils ont déjà une bonne place et vu que Mercedes et Red Bull sont toujours devant, ils risquent juste de creuser encore plus l'écart que ce qu'ils font déjà, vu que ce ne sont qu'eux qui auront les points et donc qui auront entre 1 et 3 points par week-end en plus par rapport aux autres écuries. Donc ça fait 28 points en plus pour Mercedes ou pour Red Bull. Moi ça me laisse réfléchir parce que moi je me dis ils essaient de changer, mais vu qu'il y a le nouveau règlement de 2022 l'année prochaine qui essaie de faire rapprocher les monoplaces et les écuries, et en plus là en ce moment avec le cap budgétaire qui est à 145 millions de dollars, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dépenser à plus de 145 millions de dollars à quelques exceptions près avec les pilotes et
les 2-3 chefs d'écurie qui sont les mieux payés, il y a des changements qui se font. Et pourquoi rajouter encore en plus la course sprint? Et pourquoi rajouter ça en Formule 1 alors qu'on sait qu'ils vont pas aller chercher ces places, ils vont pas prendre ce risque de perdre cette place juste. Pourquoi? Ce qui a été dit, c'est que c'est pour ramener plus de spectacles. C'est juste qu'on va se prendre 2 fois plus de courses. Donc au lieu d'en avoir 23, ce qui est déjà assez énorme pour une saison de Formule 1, on va se prendre 46 courses. Moi je me dis que déjà qu'on en a beaucoup, on va s'en lasser. Ça fait déjà 2 fois plus de départs, donc 2 fois plus de risques qu'il y ait d'accidents et 2 fois plus de risques que l'on n'ait plus d'émotion lors d'un départ, parce que normalement le départ c'est là où il y a la pression qui monte, le battement de cœur qui monte. Je sais pas pourquoi est-ce que la Formule 1 introduit ça. La seule solution que je vois, c'est juste parce que les écuries gagnent plus d'argent, mais vu qu'elles peuvent pas en dépenser plus, vu que l'année prochaine elles ne peuvent plus que en dépenser 135 millions. Moi je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je sais plus trop quoi en penser. C'est absurde. J'espère que le message il va être passé et que ces courses sprint ne devront pas être introduites, parce que je trouve que, bon, après chacun a son propre point de vue, mais moi je pense que déjà les week-ends qu'on a, ils sont déjà bien, et donc moi je m'étais déjà dit que cette année, s'il n'y avait pas eu le Covid, qui est le nouveau règlement avec l'aérodynamique, je m'étais dit chouette, on va avoir plus d'action. On l'a déjà eu en 2020 parce que les courses étaient intéressantes, et en 2021 les 2 premières courses elles étaient bien aussi, mais rajouter plus de courses, j'ai juste l'impression que si l'on rajoute plus de courses, on a juste plus de chances après de s'enlacer, et donc ça donne moins envie de regarder. Et donc les personnes où elles restent sur Netflix à regarder la série parce qu'elles ne voudront plus du tout regarder les grands prix, parce qu'il y a juste trop de courses, avec 46 courses, il faut juste s'en rendre compte. Après ça sera juste la saison avec le plus de courses, parce que si l'on regarde littéralement le nom qu'ils ont donné, c'est une course sprint. Mais après si l'on regarde d'autres séries comme au niveau de la DTM, il me semble qu'ils ont aussi 2 courses, donc peut-être qu'ils s'en sont inspirés, mais c'est pas dans la lignée de la Formule 1 d'avoir une course sprint et par la suite une course de 300 km. Mais si le système de points avait été le même, bon, peut-être qu'il y aurait plus d'action, mais bon, j'ai juste peur que les gens s'en lassent. C'est la seule crainte que j'ai, puisque 2020 nous a montré que 17 courses, c'était très bien aussi. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, de vous abonner et d'activer les notifications. Sinon, je fais des vidéos tous les vendredis à 18 h. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h. Ciao!